Est-ce que on pourrait penser que vous êtes un peu, j'allais dire naïf, parce que les gens de la finance sont obligatoirement pas raisonnables. En fait, vous l'écrivez beaucoup, en plus vous le dites. Vous savez que les gens de la finance sont hors sol, vous le dites, qu'ils sont déconnectés du monde réel. Et donc là, quand vous venez de nous faire une théorie où finalement tout le monde va réussir à obtenir cette bifurcation écologique parce que tout le monde va devenir raisonnable et va avoir le bon esprit, est-ce que là, vous n'êtes pas un peu naïf? Alors, c'est possible. Alors, quand je dis que la finance est déconnectée du monde réel, ce que je veux dire par là, c'était mon expérience quand j'ai travaillé sur les marchés financiers, c'est que beaucoup de traders dans les salles de marché font des opérations qui prennent quelques secondes, qui mobilisent des millions, sans avoir aucun moyen de se rendre compte de la conséquence matérielle, réelle, concrète, pour des millions de personnes, des opérations qu'ils font. Je prends un exemple. Je suis un trader aujourd'hui, admettons, qui fait de la spéculation sur des actifs dérivés, sur ce qu'on appelle les commodities, ce qui veut dire par exemple les produits agricoles. Et donc les opérations que je vais effectuer, qui vont me prendre quelques secondes sur mes ordinateurs, sur mes écrans d'ordinateur, vont mobiliser des millions de dollars ou d'euros ou de n'importe quelle autre devise, qui vont faire le yo-yo au prix, par exemple, du blé ou du riz, et qui vont éventuellement plonger dans la famine des millions de personnes en Afrique ou en Inde. Moi, dans mon bureau douillet, que ce soit à la Défense, à Londres ou à New York, j'en ai aucune idée. Et je n'ai aucun moyen d'appréhender concrètement, tripalement, ce que ça signifie pour des millions de personnes. Et je suis certain que les amis traders avec lesquels j'ai travaillé dans le passé, si on les transportait immédiatement au Karnataka, voir ce que ça signifie que des régions entières qui meurent de famine, ils réfléchiraient à deux fois avant de faire les opérations. Mais voilà, il y a cette illusion qui est rendue possible par la technologie extraordinaire qui est la nôtre aujourd'hui, qui est que je mobilise des millions et je n'ai aucune expérience concrète, humaine, de ce que ça signifie. Et donc c'est ça pour moi, être décollé de la réalité. Je vais même jusqu'à faire des transactions tous les dixièmes de seconde avec du trading haute fréquence et faire de l'argent tout à fait artificiellement. Alors ça, c'est oui, en plus, bon, comme donc le trading à haute fréquence, c'est au moins 50% des opérations financières aujourd'hui sur les marchés financiers en Europe. C'est plus que 50% aux États-Unis. Et là, il n'y a même plus d'être humain qui soit derrière l'opération. Donc, vous avez raison, on peut passer 1000, voire 1 million, quelquefois, d'opérations dans la seconde qui n'ont plus rien à voir avec le monde réel, parce que ça n'est pas vrai que la valeur économique d'un actif change 1 million de fois dans la seconde. Donc en vérité, cette capacité à passer 1 million d'ordres de vente ou d'achat à la seconde, c'est destiné à faire quoi? C'est destiné à jouer avec mes adversaires sur le terrain de jeu financier. Par exemple, je lance 500 000 ordres d'achat sur un actif pendant la première moitié de la seconde. Et donc ça va immédiatement faire monter le prix de cet actif. Et donc d'autres en face de moi, mes concurrents, vont croire que ce prix-là est en train d'augmenter, vont jouer à la hausse, et puis moi ensuite, je vais revendre immédiatement ce que j'ai acheté, ou ce que j'ai fait semblant d'acheter en vérité, parce que j'avais aucune intention de l'acheter, dans la deuxième moitié de ma seconde. Et si éventuellement je joue 10 fois plus vite que mes adversaires, c'est comme imaginer un film d'arts martiaux dans lesquels vous avez Bruce Lee qui se déplace 10 fois plus vite que tous ses adversaires. Alors, évidemment, il a le temps de les cogner 10 fois avant qu'eux-mêmes aient le temps de réagir. C'est ce qui se passe. Et donc vous avez des banques aujourd'hui qui investissent pour acheter des caves dans des immeubles à proximité des terminaux centraux qui vont enregistrer l'arrivée des ordres d'achat ou de vente, de manière à gagner quelques millièmes de seconde, quelques mètres en fait de fil électrique, donc quelques millièmes de seconde pour pouvoir dépasser leurs concurrents. Vous voyez, on en est là. Tout ceci est de la pure spéculation qui n'a rien à voir avec le monde réel. Le monde réel ne vit pas à la milliseconde aujourd'hui.